Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne et au coffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Et suite de votre rendez-vous économique du dimanche, rebonjour mon cher Thomas Binet. Rebonjour Maxime. On vous retrouve évidemment après cette courte pause pour aborder quel sujet ce matin dans Osez investir. Eh bien on va commencer par le vrai coût d'un achat d'un bien immobilier. Et si le diable était dans le détail, frais, crédits, taxes, dans un instant on décortique le vrai prix d'une acquisition immobilière. Vieillir chez soi, tout le monde le souhaite, mais comment financer cette envie? Et si votre logement pouvait financer la suite de votre vie sans le quitter? Nous recevons Thibaut Corvézier, président de Merci Prosper, qui a mis au point une solution qui peut y répondre. Et il existe un mécanisme simple qui peut transformer votre épargne ordinaire en vrai patrimoine. Cela s'appelle les intérêts composés. Marion Chapelle-Massot, en duplex, notre experte en gestion de patrimoine, va nous expliquer tout dans un instant. Eco-Réseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Et pour bien débuter cette année 2026, cette question que beaucoup d'auditeurs, certainement en tout cas, regardent attentivement, c'est l'achat d'un bien immobilier. Thomas, on regarde par réflexe surtout d'abord le prix affiché, mais en réalité ce n'est que la petite partie visible de l'iceberg. Donc pour tous ceux qui nous écoutent et qui envisagent peut-être un tel investissement, Thomas, c'est quoi concrètement le vrai coût d'un achat immobilier? Rentrons dans le détail, mon cher Maxime. Le prix d'un bien, c'est le point de départ, pas l'arrivée. Dès qu'on signe, s'ajoutent les frais de notaire. Alors autour de 7 à 8% dans l'ancien, moins dans le neuf, entre 2 à 3% du prix d'achat. Mais ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que ces frais ne vont pas tous au notaire d'abord. Il y a surtout des taxes pour l'État et les collectivités, ce qu'on appelle les droits de mutation. Et déjà là, sur un appartement à 250 000 euros, pour prendre un simple exemple, on parle facilement de 18 à 20 000 euros en plus. Et ce n'est pas fini parce qu'il y a aussi tout ce qui tourne autour du crédit. Oui, absolument. Le crédit a un coût réel. Intérêt, assurance, emprunteur, parfois frais de dossier ou de garantie. Sur 20 ou 25 ans, l'assurance peut représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et puis, il y a les frais cachés ou indirects qu'on oublie souvent. Le déménagement, les travaux imprévus, la mise aux normes, l'ameublement. Bon, sans parler de la taxe foncière qui arrive l'année suivante, souvent comme une surprise. Et depuis quelques années, c'est plutôt d'ailleurs une mauvaise surprise. Ça, c'est sûr, plus qu'une mauvaise surprise. Donc si je résume, le budget achat est souvent largement sous-estimé. Est-ce qu'on peut avoir de bons réflexes pour, on va dire, éviter un surcoût trop important? Eh bien, j'aurais tendance à vous dire d'abord anticiper large. Se dire que le coût global, ce n'est pas le prix affiché, mais le prix plus 10 à 15% minimum. Et surtout se poser la question du coût dans le temps. Il y a également les charges de copropriété, l'entretien, la fiscalité. Un achat immobilier, ce n'est pas qu'un coup de cœur, c'est un engagement financier de long terme. Eh bien, vaut mieux le savoir avant de signer que de le découvrir après et de ne plus pouvoir faire face. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Thomas, nous sommes avec Thibaut Corvézier, le président et le cofondateur de Merci Prosper. Bonjour Thibaut Corvézier. Bonjour Thomas. On va rentrer dans le détail de ce que vous proposez, les formules que vous avez mises en place. Mais d'abord, on va commencer à s'intéresser au contexte. De quel constat de démarrage vous êtes parti pour inventer Merci Prosper? On a créé Merci Prosper pour répondre à une aberration de marché. Aujourd'hui, on sait que les seniors qui ont plus de 70 ans, en fait, sont à la tête d'un patrimoine immobilier qui est colossal. On parle souvent de 3600 milliards d'euros. Et pour autant, avec la problématique des retraites, avec l'allongement du coût de la vie, avec le coût de la vie qui a augmenté, finalement, ils ont du mal à terminer leur fin de mois et à réaliser leur projet de vie. Et c'est pour ça qu'on a créé Merci Prosper. Alors, vous avez conçu effectivement le contrat Merci Prosper. Comment vous pourriez expliquer ce contrat à un senior qui n'en a jamais entendu parler? Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on a construit le contrat Prosper? C'est que c'est une solution qui fonctionne à l'étranger, notamment dans des pays anglo-saxons et en Allemagne, où il y a déjà 2000 seniors qui ont été accompagnés et 800 millions d'euros investis. Et donc on a voulu apporter cette solution qui n'existait pas en France. Le contrat Prosper, c'est quoi? C'est vendre partiellement, c'est la possibilité qu'on donne aux seniors de vendre partiellement leurs biens immobiliers sans aucun aléa, sans prêt immobilier, donc sans que rien ne change dans leur quotidien. Les seniors aiment bien nous dire de temps en temps, finalement c'est comme si je vendais en deux fois. Je vends un petit peu maintenant pour bien vivre et je vends demain le reste pour transmettre. Et la transmission et le pouvoir d'achat étaient deux éléments fondateurs et des piliers à notre offre. On va décortiquer votre modèle dans un instant. Mais pourquoi la vente partielle du logement dont vous venez de parler vous semble-t-elle plus adaptée que les solutions qui existent? J'entends crédit, vente classique, viager, etc.
Alors le viager, c'est vrai qu'il y a des solutions qui existent aujourd'hui, mais qui n'ont pas réussi finalement à s'imposer, qui existent depuis très longtemps. On pense tous au viager, où on va vendre 100% de son bien. Il y a ce fameux pari sur la mort. Donc c'est des solutions qui sont très bien pour des personnes qui sont âgées et qui n'ont pas de descendance et qui ne sont pas attachées à l'idée de transmettre. On a des solutions qui ont été portées longtemps par le Crédit Foncier aussi, comme le prêt viager hypothécaire, qui présente en fait des intérêts parce que c'est de la mobilisation partielle du patrimoine immobilier, mais qui se finance à des coûts qui sont très élevés, avec, on parlait des intérêts composés, un effet boule de neige en fait sur les intérêts. Donc il fallait aussi trouver une solution qui était à un prix intéressant pour les seniors, de telle manière à préserver leur patrimoine. Alors il y a un instant, vous avez dit qu'effectivement c'est un peu comme vendre 2 fois son logement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour un senior ? Le mieux, c'est que je vous donne en fait un exemple. Avec plaisir. On va prendre en fait l'exemple en fait d'une personne qui est à la tête d'un patrimoine d'un appartement qui vaut 500 000 euros, qui a besoin finalement de 50 000 euros. 50 000 euros, ça correspond en fait à 10% de la valeur du bien. Le contrat Prosper, c'est un contrat à 10 ans, mais le senior peut rester autant de temps qu'il le souhaite. C'est lui qui décide de la durée. Et donc, le senior va à la fois vendre 10% parce qu'on lui a donné en fait le cash, et en même temps va vendre une part supplémentaire finalement qui correspond à des loyers qu'il aurait payés sur ces 10 ans d'utilisation. Et donc il va vendre 18 ou 19% qui correspond à l'équivalent d'un loyer. Et c'est un contrat qui est juste et équilibré, et c'était vraiment quelque chose qui était important pour nous. C'est-à-dire que si le senior, au bout de 3 ans, soit il décède, soit il décide de vendre son bien, il a trop payé, donc il a utilisé pendant 3 ans, et donc on va lui donner un complément de prix correspondant aux 7 années qu'il n'a pas utilisé. Et à l'inverse, si jamais il veut rester au-delà des 10 ans, c'est simplement, on ne va pas lui demander de payer un loyer qui imputerait en fait son pouvoir d'achat après les 10 ans. On va lui demander simplement de payer l'équivalent d'une indemnité d'occupation, donc l'équivalent d'un loyer, un petit loyer, pour les années qu'il aura consommées après les 10 ans. Donc quelque chose qui est juste et équilibré, et c'est important pour les seniors de s'inscrire dans cette dynamique. Rentrons dans le détail du détail, si vous le permettez. Comment le senior reçoit l'argent, capital, mensualité, et comment s'adapte-t-on à ses besoins personnels si on s'y adapte ? Alors, le senior a la possibilité de mobiliser en fait, cet argent de 2 manières, soit en capital au moment de la signature, soit sous forme de mensualité. C'est une modalité de paiement en fait sur 10 ans. Après, les besoins, quels sont les personas finalement aujourd'hui qu'on a identifiés ? On a 3 types de personas. On a à la fois les jeunes seniors qui eux se sont pas préparés en fait à la retraite et donc ont subi comme nous tous en fait une baisse des revenus de l'ordre de 30 à 50%. Il y a ceux qui se sont endettés finalement pour faire face à ces difficultés et donc qui vont rembourser des crédits à la consommation qui sont extrêmement coûteux. Après, on a des seniors en fait qui rentrent un petit peu dans un début de dépendance ou qui ont besoin d'adapter leur logement, donc changer une douche, une salle de bain en douche, adapter son logement, avoir des aides à domicile. Et puis à la fin, en fait, on a aussi des seniors qui sont dans une dépendance un peu plus avancée où l'un des deux doit partir dans une résidence médicale ou une résidence senior. Et donc là aussi, il faut trouver un moyen de financer cette solution. Alors vous avez évoqué l'horizon temporel de 10 ans. C'est un marqueur en fait dans le système. Qu'est-ce qui se passe si le senior vend son logement avant les 10 ans ou si malheureusement il venait à disparaître ? Eh ben, on va lui donner en fait un complément de prix. C'est-à-dire qu'au départ du contrat, il a prépayé finalement 10 ans d'utilisation, 10 ans de loyer. Donc si par avance, c'est tout à fait normal qu'on lui reverse un complément de prix qui est renseigné dans l'acte notarié et donc qui décède ou qui décide de vendre, on va lui rembourser en fait le trop payé, de telle manière à ce que ça lui coûte moins cher. Et à l'inverse, s'il reste au-delà des 10 ans, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Eh ben exactement, en fait, il va payer un complément de prix. Est-ce qu'il y a un coût à ce contrat ? Oui, il y a un coût. En fait, c'est une solution en fait d'investissement qui est financée par une foncière solidaire qui est notamment encouragée en fait par l'État, auquel chacun des auditeurs en fait peut investir. On a la chance d'avoir une réduction d'impôt vu que l'État, en fait, la foncière est agréée ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale, qui donne finalement un incentive fiscal en fait pour les investisseurs qui permet de réduire le coût. Mais le coût, oui, il y en a un, puisque quand on passe chez le notaire, il y a des frais de notaire en fait. Dont je parlais tout à l'heure. Dont vous parliez tout à l'heure. Et on a aussi une convention d'indivision qu'on a rédigée avec le notaire, de telle manière en fait qui va prendre finalement l'ensemble des situations que l'on peut rencontrer pendant la durée du contrat et y apporter des solutions de telle manière à sécuriser aussi les parties, aussi bien l'investisseur
que le senior. Pour terminer notre échange de ce dimanche matin, on va s'intéresser un peu à vous, Thibaut Corvézier. Vous avez en 2025 levé 10 millions d'euros. Merci Prosper est assez récent comme initiative. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en 2026 ? Eh ben, on va accélérer. On dit qui va piano va sano, mais qui va sano va lontano. C'est vrai que la première année est déjà en fait une bonne année, puisque sur ce véhicule de la foncière agréé par l'État, on a réussi à lever donc 7 millions d'euros. On a réussi en fait à renforcer nos fonds propres. Est en train de finaliser en fait une levée de fonds qui va permettre d'avoir les moyens de nous développer, donc de rassurer aussi l'ensemble des interlocuteurs. L'idée c'est d'accélérer. L'objectif c'est de fixer en fait de lever en fait 20 millions d'euros l'année prochaine, d'accompagner 120 seniors, là où on en aura accompagné 60 cette année, et puis de poursuivre de telle manière à ce que le contrat prospère devienne un réflexe naturel pour les seniors à la recherche de pouvoir d'achat. Merci à vous. Merci beaucoup Thibaut Corvézier d'avoir été avec nous et d'être passé du côté d'Oser Investir. Je rappelle que vous êtes le président et le cofondateur de cette merveilleuse entreprise dont on vient de parler. Merci Prosper. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Thomas, pour conclure ce rendez-vous économique, nous sommes avec Marion Chapelle-Massot, consultante en gestion de patrimoine et dirigeante du cabinet De Carillon, gestion privée. Et Marion, aujourd'hui, vous vouliez nous parler d'un concept très simple et pourtant souvent négligé. Ce sont les intérêts composés. C'est ça, Thomas ? Absolument, Maxime. Et les intérêts composés, je l'ai dit dans le lancement, ça sonne, c'est un peu scolaire comme terme. Alors, Marion, pourquoi en faire un sujet clé en 2026 ? Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup pour qu'on en parle autant ? Parce que c'est probablement le mécanisme le plus puissant, Thomas, de la finance. Et paradoxalement, c'est celui que l'on maltraite le plus. Mais Marion, c'est quoi les intérêts composés ? Soyons concrets pour nos auditeurs. Eh bien, Thomas, les intérêts composés, c'est quand l'argent ne travaille plus seul. Il réinvestit ses propres gains. Et avec le temps, cet effet devient exponentiel. Alors Einstein disait, les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne, celui qui ne les comprend pas les paie. Alors concrètement, ça change quoi pour un épargnant ? Eh bien, ça change tout, Thomas. Prenez un capital qui rapporte 5 ou 6% par an. Les premières années, la progression est modeste. Puis, au bout de 10, 15, 20 ans, la croissance s'accélère sans qu'on ait changé de stratégie. Ce n'est pas le rendement qui fait la différence, c'est la durée pendant laquelle on laisse agir le rendement. Et pourquoi est-ce si important aujourd'hui tout d'un coup ? Parce qu'en 2026, beaucoup d'investisseurs seront tentés de trop bouger. Ils arbitrent, ils sécurisent, ils réagissent aux peurs de marché. Or, les intérêts composés détestent l'agitation. Ils aiment la régularité, la diversification et surtout qu'on leur fiche la paix. Donc Marion, le vrai risque, ce n'est pas la volatilité dont on parle souvent. Et non, le vrai risque, c'est d'interrompre la mécanique juste avant qu'elle ne devienne puissante. En 2026, ceux qui seront sanctionnés ne sont pas les investisseurs prudents, ce sont ceux qui n'auront pas laissé le temps faire son travail, Thomas. Merci Marion. Merci beaucoup et merci à vous, mon cher Thomas, d'avoir été avec nous. On se retrouve naturellement dimanche prochain pour poursuivre cette belle année 2026 sous le ciel dégagé de ce rendez-vous économique. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.